Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Voici les sujets du jour au 39 21. Dans un instant, nous parlons avec vous des régionales. Peut-être avez-vous entendu le coup de gueule de Martine Aubry à 13h sur Europe 1. Un coup de gueule contre Manuel Valls qui prône la fusion des listes droite-gauche au deuxième tour des régionales. Vous êtes militant socialiste, les Républicains, Front National. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous 39 21. On attend également vos témoignages de superstitieux. Nous sommes vendredi 13, mais d'abord Jean-Michel, un nouveau test et une meilleure efficacité pour le diagnostic de la trisomie 21. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Quimper. Tout à fait. Et vous, quand vous étiez enceinte, vous avez fait une amniosynthèse? Oui, j'ai dû faire une amniosynthèse en fait vers 4 ou 5 mois de grossesse. Pour quelle raison? Vous êtes une jeune maman? Vous étiez une jeune maman et qu'est-ce qui... Oui, donc à l'époque, c'était l'année dernière, j'avais donc 32 ans. Oui. Et en fait, on m'a fait une prise de sang au préalable qu'on appelle le tri-test. En fait, on se base sur des marqueurs sériques. Et donc, j'avais un risque de trisomie 21 qui était de 1 sur 119. D'accord. Donc, qui dépassait le seuil qui était fixé de 1 sur 250. D'accord. Et donc, du coup, vous avez fait cette amniosynthèse. C'est un examen angoissant? Ça a été un examen angoissant? C'est très angoissant, oui. En fait, plus que l'examen en lui-même, c'est l'attente de l'examen qui est angoissante. Mais j'ai eu de la chance qu'on m'ait proposé l'examen le lendemain où on m'ait annoncé les résultats, en fait. Donc, j'ai pas eu trop d'attente. D'accord. Mais c'est vrai que, oui, quand on parle d'amniosynthèse, on angoisse quand même, quoi. On parle d'une grosse aiguille où on pique directement dans le ventre. Donc, c'est vrai que c'est pas rassurant, en fait. Et qui peut provoquer des fausses couches? Tout à fait, oui. Peut-être oui, un risque on parle de 0,5 à 1% de fausses couches, quand même. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est beaucoup. Et c'est pas mal. d'où sans doute l'avantage du test tel qu'il est proposé. C'est une prise de sang qui permet d'analyser, c'est assez formidable, l'ADN du fœtus. C'est ça. Bon, je suis un peu étonnée qu'on retrouve des cellules d'ADN dans le sang de la mère, mais bon, si c'est le cas, effectivement, je trouve que c'est quand même une avancée parce que c'est un examen qui est un peu moins angoissant. D'accord. Une prise de sang, on en fait pratiquement tous les mois pendant la grossesse, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, là, la prise de sang telle qu'elle pourrait être faite pourrait éviter l'étape de l'examen assez douloureux que représente l'amniosynthèse et que donc vous avez vécu. Tout à fait. Très bien. Merci Vanessa d'avoir apporté votre témoignage. Bon après-midi. Bonjour Marie. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Nantes. Donc, moi, tout à fait. Et votre histoire est un peu plus douloureuse, je crois. Alors, mon histoire, donc je suis dans le même cas que le témoignage précédent. Vanessa. Donc, en fait, moi, dans mon cas, j'avais une prise de sang qui ne me mettait pas dans un groupe à risque. Oui. Et par ailleurs, mes 2 premières échographies étaient parfaitement normales, si ce n'est que le bébé avait était un petit peu petit en taille de fémur. D'accord. Le gynéco a tiqué et le groupe de généticiens qui a étudié mon dossier a indiqué qu'il n'y avait pas d'indication dans mon cas pour faire une amniosynthèse. D'accord. Donc ma grossesse s'est poursuivie. Et arrivé en fin de grossesse, donc dernière échographie, le gynéco a de nouveau tiqué et m'a envoyé voir donc une autre généticienne en urgence qui m'a dit, écoutez, tout est normal d'après les tests, mais il y a, d'après moi, néanmoins 5% de risque d'une trisomie. Combien? 5% de risque? 5% de risque. Mon dossier. D'accord. 5%. Et là, donc, elle m'a dit de faire une amniosynthèse en urgence, puisque je pouvais accoucher d'un jour à l'autre. J'arrivais en fin de grossesse. D'accord. Et puis, donc, on m'a convoquée à la suite de l'amniosynthèse pour m'annoncer une trisomie 21. Et j'ai dû avorter 3 jours après. Donc, vous avez vraiment avorté tout à fait à la fin de votre grossesse. Ça a dû être terriblement douloureux et difficile. Psychologiquement, ça doit être horrible. Tout à fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait des faux positifs, mais il y a à peu près, on m'a dit qu'il y avait à peu près 15%, c'est un médecin qui m'a dit ça, 15% des trisomies qui ne sont pas dépistées. Oui. Et en l'occurrence, moi, je n'étais pas dans un groupe à risque, et les spécialistes avaient même dit que je ne devais pas bénéficier d'amniosynthèse. Alors, mon gynéco m'a parlé effectivement de ce nouveau test qui était non remboursé, puisque je ne devais pas bénéficier de l'amniosynthèse traditionnelle, mais que ce n'était fiable qu'en début de grossesse et que ce n'était pas encore très bien rodé.
Donc en fait, on avait abandonné cette piste-là. D'accord. Et si vous aviez poursuivi cette piste, peut-être que vous auriez évité cette douleur d'un avortement Eh oui, toute fin de grossesse. Ouais, mais voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, Oui. c'est qu'il y a aussi les cas de ces femmes qui accouchent d'enfants trisomiques parce que les enfants ne sont pas dépistés et toutes les femmes, on ne propose pas d'amniosynthèse à toutes les femmes puisqu'il faut normalement avoir 38 ans ou alors des facteurs à risque. À risque, oui. Voilà, ce qui n'était pas mon cas. Ce qui n'était pas votre cas, et donc vous êtes un cas un peu singulier qui n'entre pas dans les codes traditionnellement admis dans la tentative de dépistage de la trisomie. Oui, mais donc au jour actuellement en France, parce que moi je parle de 2015, j'ai avorté il n'y a pas longtemps. D'accord. Ça date de quelques mois. Il y a quand même une grande proportion, enfin un certain nombre de trisomies qui ne sont pas dépistées. Voilà, malgré les prises de sang et les échographies. Oui, mais voilà. l'intérêt du test. D'où l'intérêt, oui, de ces tests. C'est intéressant, ce serait intéressant d'en savoir plus, tout à fait. Oui, alors la Haute Autorité de Santé explique aujourd'hui que ces tests ont une grande fiabilité, mais elle n'indique pas encore, et les pouvoirs publics ne se sont pas prononcés non plus sur le sujet, si ces tests seront d'une part systématiques, d'autre part s'ils seront remboursés. Tout cela, c'est encore à construire, mais en tout cas, il y a un progrès médical et sans doute une meilleure reconnaissance de ces problèmes-là possible aujourd'hui grâce au progrès de la médecine. Voilà. Et donc c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, on vous souhaite, Marie, une bonne après-midi et on comprend que ce que vous avez vécu a quand même été d'une grande douleur. Merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Bon après-midi. Linda, vous êtes à Villabé dans l'Essonne. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez, vous, eu un enfant assez tard, je crois, et vous avez fait une amniosynthèse aussi. Donc je tenais juste à dire que le témoignage juste avant m'a beaucoup émue, d'autant plus que je suis enceinte actuellement. Ah, vous êtes enceinte actuellement, d'accord. Oui. Donc moi j'ai eu un premier enfant il y a 10 ans, en fécondation in vitro. Et là je me suis remariée, donc j'ai fait un deuxième enfant, toujours en fécondation in vitro. Oui. Et donc j'étais enceinte de jumeaux. Oui. Et j'en ai perdu un entre-temps, au bout de quelques semaines. Donc au premier trimestre. Oui. Et donc là, donc je devais faire un tritest, le fameux tritest dont parlait Marie, pour justement dépister la trisomie 21. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas pu le faire parce qu'en fait, le fait qu'il y ait un jumeau mort mais qu'il soit resté dans le ventre, on ne peut pas l'enlever. Fausserait tous les tests en fait. Donc les prises de sang, donc je ne peux pas. Je peux faire une échographie et juste mesurer la clarté nucale, qui est aussi un indice, oui. Un indice, voilà. Donc ça, vous l'avez fait? Alors, je l'ai fait. Ouais. La clarté nucale était parfaite. Normal. Et encore une fois, j'ai participé sur des forums avec d'autres femmes qui faisaient des fécondations in vitro, qui étaient au même stade que moi. Et une d'elles avait une clarté nucale aussi parfaite, mais elle a appris quelques jours après que son bébé était atteint de trisomie. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai eu très peur, parce que c'est le seul test que j'ai pu faire. Et j'ai parlé donc à mon gynéco. Je lui ai demandé, du coup, est-ce que je suis peut-être obligée de faire une amniosynthèse à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Alors, j'étais vraiment très étonnée. Avec mon mari, on était très angoissés. Et il nous a dit qu'il ne fallait pas du tout s'inquiéter, que l'échographie était normale, que le bébé avait l'air normal, qu'il n'y avait pas lieu de faire une échographie, une amniosynthèse. Oui. Surtout que moi, le problème, c'est que j'ai quand même 41 ans. Et du coup, il ne me préconisait pas du tout l'amniosynthèse, parce que donc il a évoqué les risques que ça... D'avortement ? Des risques, voilà, de fausse couche. Oui. Donc c'est vrai que moi, j'ai quand même un peu lutté pour avoir ce bébé. Et quand vous devez accoucher quand ? Je dois accoucher normalement fin février. Fin février, d'accord. Donc vous êtes encore à 3-4 mois du terme, d'accord. C'est ça. Et du coup, jusqu'à maintenant, disons que
j'ai toujours pas fait d'amyosynthèse et du coup, quand j'ai entendu Marie, là, du coup, j'ai un peu le doute. Mais je mise sur ce que m'a dit mon gynécologue et Voilà, il faut espérer qu'il ait de bons conseils, que vous êtes dans de bonnes mains, parce que l'aventure ou la mésaventure, plutôt qu'avec une Marie, doit quand même représenter un cas un peu singulier, un peu particulier. Et ce n'est pas parce que vous l'avez entendu que vous êtes dans cette situation. Il faut aujourd'hui, sans doute avoir confiance. Je m'en veux quand même de ne pas l'avoir fait, cette amyosynthèse. J'ai pensé aussi à la prise de sang, oui. La fameuse prise de sang dont vous parlez, mais on m'avait expliqué que ce test n'était pas sûr aussi à 100% comme la myosynthèse. Donc, il l'est apparemment. D'après la Haute Autorité de Santé, il l'est. Alors aujourd'hui, il est praticable. Il coûte un peu cher, peut-être, quelques 600 €, je crois, mais... oui, il n'est pas remboursé. Mais non, il n'est pas remboursé, mais la Haute Autorité de Santé dit qu'il est très fiable. Donc, très fiable. Prise de sang qui permet d'analyser directement les ADN du fœtus. Donc, ce serait très fiable. Alors, si ça peut vous sécuriser, c'est peut-être une solution. Peut-être, mais je pense qu'il serait aussi faussé du fait qu'il y ait toujours le jumeau à l'intérieur. C'est possible. Mais ça, votre gynéco là-dessus sera d'un bon conseil, j'imagine. Il ne m'a pas du tout parlé de cette prise de sang, mais du coup, j'en ai entendu parler. Du coup, je ne pense pas non plus que dans mon cas, cette prise de sang... je pourrais essayer de me documenter ou de me renseigner parce que c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir. Parce que même si je peux la faire actuellement, parce que la myosynthèse, on peut la faire à tout moment, mais cette prise de sang, est-ce qu'on peut la faire dès maintenant? Si c'est possible et si pour mon cas, malgré que j'ai un jumeau mort, je peux quand même la faire, je la ferai sans hésiter, même si elle coûtait 1 000 €. Hein. Je crois que Linda, la solution, vous avez composé le 3921 et je vous en remercie, mais la solution, c'est plutôt d'appeler votre gynéco et de lui demander, peut-être que lui saura si cet examen vous est accessible et s'il peut être utile pour au moins apporter une réponse et lever vos incertitudes. Ce serait sans doute une bonne chose. Voilà. Ouais. En tout cas, je vous remercie, Linda, d'avoir témoigné sur Europe 1. Et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne poursuite de grossesse, et si je peux me le permettre, une belle fin de grossesse. Merci Linda. Beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Nous poursuivons ce dialogue dans un instant. Nous parlons du Front républicain et du vendredi 13. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, nous parlons du vendredi 13. Nous sommes le vendredi 13. Est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous êtes superstitieux, Maxime? Pas tellement. Sur le vendredi 13, pas tellement. Il y a d'autres choses qui me perturbent. Mais la patte de lapin qu'il y a dans le bureau, c'est quoi? Non, c'est surtout les échelles, moi, qui me font peur. Vous passez pas sur les échelles? Mais bon. Bon, on verra ça dans un instant. Oui. Vous êtes superstitieuse? Ouais, pas de chat noir, pas d'échelle, rien. À fond. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est vrai, vous êtes superstitieuse? Ah oui, complètement. Ah non, je blague pas du tout. Ah, d'accord. Ah, oui. Ça vous intrigue? Mais avant ça, ça m'intrigue. Avant le vendredi 13, on voulait parler notamment de ce coup de gueule avec vous au 39-21, le coup de gueule de Martine Aubry contre Manuel Valls qui veut, vous le savez, fusionner les listes droite-gauche au deuxième tour des régionales pour faire barrage au Front National. On réécoute Martine Aubry. Écoutez, nous, on est en train de faire campagne. Voilà, si on pouvait nous laisser tranquilles, ça serait bien. Et je le redis, comme je le pense profondément, si on voulait faire gagner le Front National, on s'y prendrait pas autrement. Voilà, c'est ma conviction profonde. Qu'on nous foute la paix. Qu'on nous foute la paix. Bonjour Bonnie, vous êtes à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes d'accord avec Martine Aubry? Qu'on nous foute la paix? Alors, oui et non. Bien sûr que je suis d'accord, parce que on voit bien quand même que la déclaration de Valls est la déclaration d'un homme assez désespéré aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il a complètement perdu la main, Valls. Et depuis quand même plusieurs semaines, il y a Macron qui lui vole la vedette, et il fallait vraiment qu'il fasse le buzz. Donc, pour moi, cette déclaration, c'est donc une déclaration d'un homme assez désespéré, et elle est ridicule et voire dangereuse. Bon. Ridicule parce que... Je signale que vous avez été sur des listes électorales UMP, comme ça, comme on disait en 68, d'où tu parles, camarade, on situe. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que... Non, je comprends, d'accord. En tant que personne de droite, là où je dis que c'est ridicule et que ça ne peut pas avoir, ça peut avoir aucune crédibilité. Ils sont incapables, les socialistes, de faire l'union déjà dans leur propre camp. Mais vous disiez aussi qu'il avait un peu raison. Alors pourquoi? Pardon? Vous disiez aussi qu'il avait un peu raison. Vous dites qu'il est ridicule, tout ça, qu'ils ne vont pas y arriver, ça je comprends, mais vous disiez oui et non. Alors pourquoi oui?
Oui, non, je vous disais que j'étais d'accord avec Madame Aubry, bien que je ne suis pas réellement d'accord sur le fond. Moi, je trouve que c'est ridicule parce que déjà, Valls, il n'arrive pas à faire l'union de la gauche, déjà pour des échéances électorales, et dangereuse parce que, qu'est-ce qu'il souhaite? Une bipolarisation de la vie politique en France, le Front National et les autres. C'est ça qui est très dangereux, parce qu'on nivelle le niveau politique vers le bas. Non, il n'y a pas le Front National et les autres. Le Front National est un parti qu'il faut combattre, mais un parti comme les autres. Et on doit pouvoir, nous la droite, présenter des idées de droite, la gauche également, et le Front National leurs propres idées. C'est ça qui est très dangereux. C'est ce nivellement de la politique vers le bas, en faisant croire aux Français qu'il y a le Front National qu'il faut combattre et les autres partis. Non. Et donc, vous faites partie de ces gens, je pense qu'ils sont assez nombreux, Bonny, qui ne comprennent pas bien les propos, les intentions du Premier ministre, mais les jours qui viennent et les semaines qui viennent permettront sans doute d'éclaircir tout ça, et on verra après le premier tour des élections régionales qui aura lieu le 6 décembre, comment les choses se passeront. En tout cas, merci Bonny de nous avoir apporté votre témoignage sur cette question. Et maintenant, je salue Morgane qui est à Cassel. Bonjour Morgane, dans le Nord. Oui, bonjour Jean-Michel. Nous sommes le vendredi 13. Vous êtes buraliste, vous, hein? Oui, tout à fait. Et le vendredi 13, pour vous, c'est pas un jour comme les autres? Tout à fait, c'est pas un jour comme les autres. Hein. C'est un jour attendu pour les personnes les plus superstitieuses. Il faut savoir qu'il y a quand même des cagnottes qui sont mises en jeu par la Française des Jeux et le PMU afin de provoquer la chance. Et du coup, vous sentez un afflux de clients, de gens qui tentent leur chance? Tout à fait, on a 2 fois plus de monde qu'un vendredi normal et qu'un jour normal, pensant que c'est le vendredi 13 qui va leur apporter la chance. Et vous avez fait un petit ticket aussi ou pas? Oui, tout à fait. Ah, vous voyez, vous en faites partie aussi, d'accord. Oui, nous jouons avec les clients également, nous proposons des formules avec des grilles et plein de... Et vous êtes superstitieux, vous? Oui, un petit peu. Ah, un peu quand même, d'accord. J'ai le droit de l'être, on est situé au 13, on est situé au 13 Grand Place, donc voilà. D'accord. Bon, ben merci Morgane. Vous êtes à Cassel dans le Nord de nous avoir raconté votre quotidien de buraliste un vendredi 13. C'est un bon jour pour les affaires. J'ai mon trèfle à 4 feuilles dans la poche et Maxime, je vous passe la parole. Merci Jean-Michel. Dans un instant, la suite d'Europe Midi. On va parler de cinéma, on va parler de gastronomie, de télé. Et on a une petite surprise ce midi pour Mathieu Noël. Restez ça c'est vrai. Avec nous. Dans 2 minutes, on revient tout de suite sur Europe 1.